Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 4 juillet 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme tous les jeudis matins, nous allons retrouver Éric Seban et son Chronodax. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous, Éric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Aujourd'hui, en l'absence de la boussole des marchés financiers européens, c'est-à-dire Wall Street, c'est le jour de l'indépendance, leur fête nationale, à quoi s'attendre aujourd'hui ? Est-ce que finalement, en l'absence de visibilité, comme c'est le cas maintenant depuis très longtemps, de très nombreuses séances, est-ce que le DAX va continuer à latéraliser selon vous ? Oui, ça c'est le scénario le plus probable, bien que... ce matin à l'ouverture, on voit le DAX essayer de faire comme lundi, à savoir essayer de sortir de la zone de latéralisation que je vous ai mis en jaune sur le graphique, zone que j'envisageais la semaine dernière et qui maintenant est confirmée. Donc on a bien un range. Jeudi dernier, on était dans le bas de ce qui pouvait être un range. Maintenant, on est dans le haut de ce qui est un range. Avec, comme je vous l'ai dit lundi, on a essayé de sortir par le haut. Une sortie par le haut, c'est le déclenchement d'un signal technique de hausse. C'est aussi le déclenchement d'un signal chartiste de hausse. Donc on a, là pour l'instant, on est au plus près du déclenchement de quelque chose. Il faudra attendre la fin de la séance pour bien sûr avoir la confirmation, mais en tout cas, pour l'instant, les velléités de hausse sont un peu plus importantes que celles de baisse. Ceci dit, ça reste toujours un range. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le troisième depuis avril, dans une zone qui est beaucoup plus large, évidemment. Mais c'est le troisième range. La zone dont je parle, c'est 17 950, on va arrondir 18 000, 18 900, donc celle qu'on a balayée depuis le début de l'année. Ces trois périodes de range montrent bien ce qu'on avait déjà anticipé depuis un bon moment, à savoir une phase d'évolution plutôt à latéralisation sans plus de directionnel comme on en a eu depuis octobre. Cette phase, elle s'est arrêtée. Une nouvelle phase de baisse avait été mise en place, mais j'ai bien dit phase, pas tendance, parce que on ne pouvait pas parler de tendance. Elle a été invalidée par un rebond. Ça, c'était il y a 2 semaines, et depuis, le DAX n'arrive pas à confirmer ce rebond. On n'arrive pas à monter davantage. Alors c'est peut-être ce qui va se passer aujourd'hui si on déclenche le signal et que d'ailleurs on a un relais, ce qui est tout à fait probable. Mais il est tout aussi probable d'ailleurs qu'on n'ait pas de relais, en tout cas pas aujourd'hui, qu'on n'ait pas la confirmation de ce signal technique qui se déclenche peut-être que demain ou pas du tout. Bref, les options de latéralisation sont encore sur la table, puisque comme je vous dis, c'est la troisième depuis le début de l'année. La première avait précédé une phase de hausse, la deuxième une phase de baisse. Maintenant, on est peut-être juste avant une nouvelle phase de hausse. Alors, phase de hausse dans cette grande zone dont je vous parle, 18 000, 18 900, puisque de toute façon, le DAX n'est plus directionnel depuis déjà maintenant plusieurs mois. Et il ne faut pas s'attendre à ce que nous ayons un directionnel marqué qui revienne, parce que pour ça, il faudrait des raisons particulières. Et on voit bien que même quand on a des événements qui sont sur le plan géopolitique, macro, pas tellement, encore que la baisse des taux, hausse de taux, tout ça, ça rentre dans les nouvelles. Mais on voit que le marché ne réagit pas. C'est-à-dire que la phase de hausse qu'on a eue depuis octobre était une phase inattendue et d'une construction un peu particulière, un peu douteuse. Donc tout le monde s'est protégé, évidemment. Tout le monde a pris l'aubaine, mais s'est protégé. Donc, comme je le dis chaque semaine, le marché n'est pas vulnérable parce que les investisseurs de long terme sont protégés et que même si le marché venait à baisser, il faudrait qu'il baisse vraiment beaucoup, au moins jusqu'à 17 600 et en dessous, pour commencer à obliger les investisseurs de long terme à agir. Tant qu'on ne vient pas dans ces zones-là, il n'y a pas de problématique. Je vois que la volatilité augmente un petit peu sur les puts depuis la semaine dernière, alors que le DAX est plutôt parti vers le haut. Alors, ça montre soit qu'il y a un peu plus d'inquiétude, soit qu'il y a des arbitrages sur les protections. Trop tôt pour le savoir. On le verra dans les prochains jours. En tout cas, je le verrai dans la volatilité sur les prochains jours. Mais pour les prochains jours, en tout cas pour aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement sur le fond. Voilà, on change pas le fond sur une journée ou 2 journées. Donc, je pense que sur le fond, on va continuer à évoluer sans une direction marquée, qu'on va évoluer entre les deux bornes 17 900, 19 000, 19 000,
17 900, 18 000, voilà, et 18 900, j'y arrive. Ça fait une borne assez large. Donc ça, c'est pour le long terme. Et que aujourd'hui, on peut très bien avoir ce qu'on voit tous les jours, à savoir des algos qui se mettent au boulot et qui font les directions en intraday. Parce qu'en intraday, vous avez de la direction, puis de la direction qui est très marquée, c'est un vrai rouleau compresseur, que ce soit à la hausse et à la baisse. Et une chose qu'il faut faire, c'est absolument bannir toutes les stratégies contrariennes, parce que là, on explose à tous les coups. Donc, ne pas aller contre le marché en intraday, parce que le seul moment où il s'arrête, c'est sur les niveaux majeurs, mais c'est vraiment la spéculation et les algos qui dominent les échanges. Donc, en intraday, ça n'empêche pas de travailler, mais attention, il faut travailler dans le bon sens et privilégier un sens, entre guillemets, prioritaire en intraday. Bon, évidemment, c'est pas toujours facile de l'identifier, mais bon, c'est comme tout, il faut apprendre à faire, et puis éviter d'aller contre le marché, parce que là, vous avez vraiment une puissance qui est inarrêtable, sauf lorsque on a atteint certains niveaux et que c'est les niveaux sur lesquels il a été décidé de prendre les bénéfices et de partir dans l'autre sens, puisque comme vous n'avez pas de directionnel, on peut travailler dans les deux sens. Maintenant, il faut savoir exactement où sont les bornes. Bon, vous avez déjà un exemple sur le graphique, puisqu'on voit bien que ça les respecte parfaitement. Latéralisation, à moins d'un coup d'algo dans la journée, parce qu'après tout, il n'y a rien qui empêchera le DEX de partir dans une direction ou une autre, puisque les États-Unis vont être fermés, donc on n'aura pas cet après-midi quelque chose qui va nous empêcher de poursuivre un mouvement qui sera enclenché dès le matin. Pour l'instant, c'est plutôt vers le haut que ça se passe. Bon, sans relais, c'est aussi peut-être une journée très calme, on va voir. Oui, journée très calme. Il y a les élections législatives, les élections générales en Angleterre, en Grande-Bretagne aussi, mais pareil, ça ne devrait pas avoir grande incidence sur l'évolution de l'indice allemand, l'indice phare allemand. Non, je ne pense pas non plus. Ouais, c'est très clair. C'est de l'information à suivre pour sa culture, mais pas foncièrement, ça ne va pas apporter de la volatilité sur les marchés financiers, en tout cas pas du côté de Francfort, quoi qu'il arrive. Non, je ne pense pas. Ok, donc je note 18 900, 17 000. Alors vous avez dit 17 600, 17 800, du coup c'est plutôt 17 600 ou 17 800 qu'il faut regarder vers le bas. 17 000, si on casse 17 600, là on pourra parler de potentielle tendance baissière. Mais la zone d'évolution dans laquelle nous sommes maintenant, c'est 17 900, 18 900. Plus clair comme ça, Eric. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins.